Chers amis, la politique, c'est l'honnêteté. Si on est honnête, on va apporter beaucoup à notre pays. On va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Parce que le combat que nous menons, c'est dans l'intérêt de notre pays et dans l'intérêt du peuple. J'espère que vous me comprenez bien. Le combat dans lequel nous sommes là, c'est pour non seulement le pays, mais c'est pour le peuple, ça veut dire nos générations. Nos frères, tous ceux qui sont là, c'est pour eux qu'on se batte. Qu'ils soient de l'opposition, société civile, tout, c'est leur combat commun. Je le répète et je voudrais dire à certaines personnes, souvent qui sont sur des panels qui font tchapa, 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 tchapa. Ils sont sur les panels là, depuis des années. Quand Zassouf parle, c'est vous qui faites toujours des vidéos. Et j'attends des gens, m'ont dit même ils font des réponses à Zassouf. Ah! En tout cas, c'est votre droit. Moi, ça me fait plaisir. Quand chaque jour, on m'appelle pour dire « Ah, ils sont en train de faire des panels sur toi. Ils sont en train de dire ceci. » Moi, ça me fait plaisir. Ça prouve vraiment que le message passe. Le message passe. Mais ce qui est un peu triste pour ces gens, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Ils sont, je les trouve ridicules. Et s'ils veulent vraiment faire la politique, ils n'ont qu'à revoir leur éducation. En politique, on argumente, on cherche à convaincre. On n'insulte pas. Quand on dit insulte, là, moi, j'ai fini à ça. Quand on dit injure, là, moi, j'ai fini à ça. En politique, il faut convaincre, il faut rassurer. Le politicien doit convaincre, le politicien doit rassurer. C'est ça qui attire le monde vers le candidat. La politique, là, c'est pas venir... Et puis, on n'est pas dans un parti politique pour aimer les gens. On est dans un parti politique pour préparer l'avenir d'un peuple. Moi, j'ai été au RDR. J'ai soutenu le président Ouattara sur la base d'une vision et d'un programme de gouvernement. Moi, je n'ai pas soutenu le président Ouattara parce qu'il est fils du Nord. Hein. Non, 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 non. Je l'ai soutenu parce qu'il a une vision, et il a un programme pour la Côte d'Ivoire. Et je l'ai soutenu sur quel régime? Sous le régime Gbagbo. Sous le régime Gbagbo. Moi, je suis très honnête dans mes trucs. Sous le régime Gbagbo, là, j'avais mes parents dans le gouvernement de Gbagbo. Si on dit que quelqu'un critiquait là, c'est moi. Quand on dit les alertes là, c'est moi. Quand on dit interpeller les gens là, c'est moi. J'ai interpellé le régime Gbagbo. Le régime Bédié là, avant son coup d'État, on a interpellé Bédié. Bédié n'a pas écouté. Donc nous, on n'est pas nouveau. C'est peut-être qu'à partir de combien en 2000 choses que les gens m'ont plus connu. Mais nous là, on a toujours été constants. Parce que la constance politique, c'est l'intérêt général. La constance politique, ce n'est pas l'idiotie, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas la haine, ce n'est pas l'amour des individus. Non. C'est ce que tu apportes, la stabilité, la paix dans ton pays. Moi, quand je combattais la rébellion, là, il y a des gens qui soutenaient la rébellion. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédié, je fais partie de ceux qui ont condamné le coup d'État contre Bédié. Je n'ai pas applaudi le coup d'État contre Bédié. J'ai au contraire dénoncé le coup d'État contre Bédié. Quand il y a eu la chute contre Gbagbo, quand il y a eu la rébellion contre Gbagbo, j'étais aussi dans les rues parce que je défendais le pays. Parce que pour moi, c'est le pays qui est important, c'est ce qui nous appartient. C'est le pays. Mais quand le pays est attaqué, il y a certains qui sont contents. Il y a certains qui applaudissent la déstabilisation du pays. Aujourd'hui, là, j'ai fait partie des gens que tous les proches Soro insultent. Tous les proches de Soro. Il y a des gens même qui m'ont dit, ils ont une haine contre ma personne. Quand vous voyez aujourd'hui la Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, regardez bien dans notre système. Quand il y a les événements qui attaquent la Côte d'Ivoire, tant que je n'ai pas encore parlé, personne ne parle. C'est quand je prends la parole, que je lance la machine, que tout le monde me suit. Je vais dire aux gens, moi, mon combat là, c'est d'éviter au président Ouattara ce qui est arrivé à Gbagbo. Ce qui est arrivé au FPI. Je parlerai même plus du FPI et du PDCI quand Bédié était là.
Moi, je suis dans un combat pour construire le RHDP. Parce que le RHDP, c'est la vision du président Alassane Ouattara. Le RHDP, c'est le rêve du président Alassane Ouattara. Au RDR, nous avons mené un combat pendant les élections présidentielles. Nous avons bossé, nous sommes allés vers les autres. Ils sont tous là, les cadres. Que ce soit à Beauville, que ce soit à Man, à Korogo, que ce soit dans les villages ébris avec Sissé Bakongo, avec Bitogo, avec Amadou et choses, les Amontano. Mais on allait vers les gens, recruter des gens. On allait recruter des gens dans d'autres partis pour nous voter. Parce que nous, les militants au RHDP, au RDL, on était combien? On était, si je ne me trompe pas, on était à plus de 700 000 militants. Plus de 700 000 militants, si je ne me trompe pas. Alors que sur la liste électorale, on a plus de combien de votants? Non, il faut aller chercher les autres personnes pour venir renforcer la machine du parti pour faire gagner le président Alassane Ouattara. C'est ça le combat politique. Parce que c'est les autres là, c'est les Ivoiriens qui votent. Quand vous partez au PDCI, actuellement là, demandez au PDCI RDA, ils sont combien de militants? Dans leur base de données, là, ils sont combien? Allez-y au RRA et PPACI, demandez au PPACI, dans leur base là, ils sont combien? Allez-y chez AFI, demandez, ils sont combien? Allez-y ces choses comme on appelle au RHDP, ils sont combien? Un vrai militant, voilà comment il doit d'abord raisonner. C'est tenir compte de tout ça et on va maintenant, quand on va aux élections, là, quand on dit élections, c'est pour aller vers les autres. Parce que nous, on n'est pas beaucoup. Vous allez voir dans peu de temps, ça sera la guerre des chiffres. Dans peu de temps, ça sera la guerre des chiffres. Gbagbo Laurent va donner ses chiffres. Thiam va donner ses chiffres. Nous, RHDP, on va donner nos chiffres. Moi, j'étais là quand dans mon parti, on a lancé l'opération 3 500 000 adhérents. L'opération 3 500 000 adhérents au RHDP. Ils ont lancé, ça fait combien? C'était en 2007 ou 8, non, 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas. Non, pardon. En 2023, pardon. C'est en 2023 que l'opération, oui, 2023 que l'opération a été lancée. Sur 3 500 000 militants demandés, on a eu combien? On a eu 400 000 militants enregistrés, 400 000. C'est-à-dire, ces 3 500 000 attendus, on a eu 400 000. Il a fallu que Zasso fasse des vidéos pour interpeller les cadres sur cette affaire de militants, des choses là. C'est maintenant, c'est après, j'apprends qu'on dit maintenant on est à 700 000. Mais moi, je m'inquiète pour le parti. Moi, je suis dans le parti. Pour moi, mon combat ne va pas s'arrêter au président Alassane Ouattara. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, ils pensent que leur combat va s'arrêter au président Alassane Ouattara. Non. Le combat du RHDP ne s'arrêtera pas au président Alassane Ouattara. Après le président Ouattara, le RHDP doit continuer. Voilà moi ma vision. Moi j'ai une vision. Aujourd'hui, beaucoup sont dans le RHDP rien à cause du président. Mais si demain le président n'est pas là, quelle sera la suite du RHDP? C'est une question que je pose à tous ceux qui font des vidéos et qui veulent peut-être montrer qu'ils sont. Moi, ça me fait plaisir parce que chaque jour, mes abonnés montent, les gens adhèrent, ils veulent connaître qui est Zasso, les gens m'appellent. Moi, ça me fait plaisir. Mais quand les gens discutent avec moi, c'est là qu'ils comprennent que en réalité, ceux qui m'attaquent sont des illettrés, sont des ignorants, ils ne comprennent rien. Moi, je suis un homme politique. Moi, quand je suis assis, quand je mets mon argent dans des documents, c'est pour me former au plan politique. Moi, je ne suis pas là dans une bataille avec des individus qui sont venus au RHDP parce que quand ils étaient avec Gbagbo, il y a eu des petits problèmes, ils étaient fâchés pendant les manifestations à Paris, ou bien ils avaient peur par là, telle personne pour faire mal au camp Gbagbo, je m'avais au RHDP. Pour faire mal au camp, oui, aux choses, à nos gars du PPACI, je m'avais au RHDP. Moi, ce n'est pas mon combat. Moi, je ne suis pas au RHDP parce que je suis frustré ou j'ai tel problème avec quelqu'un. Non. J'adhérais au RDR sous le régime Gbagbo. Ça, c'est là on voit garçon. Parce que, voilà. Et moi, j'ai donné des explications. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, c'est mon pays, la sécurité. Gbagbo n'a pas donné la sécurité à la Côte d'Ivoire. Gbagbo a nommé Guillaume Soro. Ils ont pris le pays. Ils ont partagé le pays. Ils n'arrivent pas. Voilà. Donc, moi, c'est ma vision. Moi, je ne soutiens pas un système politique
ou quelque chose de politique parce que, oui, j'ai fait, je ne suis pas comme ça. Gbagbo avait de l'argent, Gbagbo était puissant, Gbagbo avait des hommes puissants. Ce qu'on a aujourd'hui là, c'est ce que les gens de Gbagbo avaient. Sous Gbagbo là, nous le RDR, on a eu 7 ministres. On a eu 7 ministres sous Gbagbo. Sous Gbagbo là, nous on était au RDR, on avait 7 ministres. Mais les 7 ministres là nous ont permis de mener un combat qui nous a donné 32%.